Bonjour, je m'appelle Marc-Albert Paquet, je suis conseiller pédagogique en français langue seconde pour la commission scolaire Lester B. Pearson. Bienvenue à cette nouvelle capsule DAB, le design d'apprentissage bimodal. Aujourd'hui, on va réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut donner une rétroaction efficace et utile dans un enseignement hybride, dans un enseignement bimodal. Alors, les deux recommandations qu'on va vous faire aujourd'hui, d'une part, c'est vraiment d'utiliser les rubriques et les listes de vérification. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais c'est vraiment un outil puissant qui va pouvoir vous aider à bien faire le suivi du niveau de développement des compétences de vos élèves et qui vont permettre à vos élèves également de savoir ce qu'il y en est et d'être au clair sur leur cheminement d'apprentissage. On va vous inviter également à essayer des stratégies de rétroéclair. On y reviendra plus tard. Donc, dans le fond, c'est quelques petits trucs pour être capable de donner des rétroactions plus rapides, plus efficaces qui vont bénéficier à vos élèves, mais aussi à votre qualité de vie parce que ça prend énormément de temps à corriger. Alors, aussi bien en tirer le meilleur. Donc, pour ce qui est des rubriques, des listes de vérification, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est que ça clarifie les attentes pour l'élève. Donc, l'élève sait ce qui est attendu de lui, d'elle, parce que dès l'entrée de jeu, il va avoir accès à une liste de critères de dire, ben si tu fais ça à tel niveau, ça veut dire que tu as bien compris, là, ça veut dire que tu as encore des problèmes. Alors, ça permet de savoir ce qui est attendu de lui à l'élève. Ça lui permet également, par le fait même, d'améliorer ses résultats finaux, d'améliorer son processus d'apprentissage, de savoir là où il se développe ses compétences, où il y a peut-être un peu plus de défis à relever. Et puis, en même temps, ça l'encourage l'élève à réfléchir à son propre travail parce que sachant où sont les défis, ça l'aide à savoir ce sur quoi il doit porter plus d'attention. Pour l'enseignant, eh bien, ça rend l'évaluation de l'élève beaucoup plus efficace, cohérente et rapide dans la mesure où on n'a pas besoin de réinventer les critères à chaque fois. C'est toujours quelque chose de fiable auquel on peut se référer. Et ça permet aussi qu'on va évaluer les élèves d'une façon plus constante. Donc, il n'y aura pas des attentes plus élevées pour un puis moins élevées pour l'autre parce qu'au moment de la correction, on était un peu plus fatigué puis c'était notre 52e copie. Ça l'aide également à nous concentrer sur les concepts clés, ce sur quoi on veut vraiment attirer l'attention de l'élève plutôt que de s'éparpiller dans 20 000 critères qu'on pourrait corriger ensemble. En même temps, ça fournit l'échafaudage nécessaire pour améliorer la qualité du travail des élèves. Donc, ça nous permet de savoir quelle serait la meilleure route pour développer les compétences de nos élèves. On vous propose 3 exemples ici. Dans un premier temps, vous avez un exemple d'auto-évaluation au niveau de l'enregistrement. Donc, si sur CISA, on invite un élève à enregistrer une explication par rapport à un élément, il faut qu'il sache le faire comme il faut. Donc, vous avez ici toute une liste de critères et l'élève peut s'auto-évaluer en disant non, ça va bien, je peux le faire. Je suis en train d'y arriver, c'est pas encore facile, mais ça va ou j'ai vraiment besoin d'aide. Ça va orienter aussi l'élève à savoir à partir de quel élément il doit poser des questions à l'enseignant. Puis ça va également guider l'enseignant, vous, pour dire ah, là, ici, c'est plus facile. Là, il faut que je concentre mon attention là-dessus. Donc, ça peut donner un coup de main de ce point de vue-là. Les rubriques de présentation orale, c'est un exemple qui est là, mais sur Google Classroom, vous avez accès à différents formats de rubriques. Sachez que vous utilisiez CISA ou Classroom, c'est toujours quelque chose d'efficace à utiliser dans votre environnement numérique d'apprentissage. Alors ici, vous avez par exemple un critère où vous avez simplement à cliquer le niveau de démonstration des compétences de l'élève et puis la note va se calculer automatiquement. Il y a d'autres formules qui sont disponibles, en voici 2. Une troisième chose, c'est d'avoir des exemples de critères pour une liste de vérification. Donc, l'exemple ici, c'est une liste de vérification par rapport à un projet sur les parties de la cellule en sciences. Donc, l'idée, c'est vraiment, d'une part, d'avoir l'auto-vérification de la part de l'élève, de dire est-ce que j'ai bien pensé à faire telle chose et telle chose. Et ensuite, l'enseignant va pouvoir valider ce que l'élève a observé pour dire, toi, tu penses que tu l'as fait, mais moi, je le vois pas. Et à ce moment-là, ça va pouvoir susciter une conversation entre le prof et l'élève pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer le travail du jeune. Quelques conseils pour vous aider à vous situer par rapport à tout ça. D'une part, vous n'avez pas besoin de créer toutes les rubriques. Il y en a des tonnes qui existent. Alors, inspirez-vous de ce qui existe déjà. Pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Si jamais vous avez besoin de réinventer la roue, faites-le pas seul. Demandez l'aide de vos collègues, réfléchissez-y ensemble. Vous pouvez même demander à vos élèves de co-créer la rubrique avec vous. Les élèves sont très conscients de leurs défis et de ce à quoi ressemble un bon travail bien complété. Donc, des fois, de le faire avec les élèves, ça va les rendre encore plus responsables de leur apprentissage et puis des prochaines étapes à franchir pour améliorer leurs compétences.
Finalement, entraînez-vous à utiliser des rubriques que vous avez déjà créées pour les intégrer dans votre environnement numérique d'apprentissage, que ce soit sur Classroom ou CISA. Il est toujours possible d'intégrer ces rubriques-là dans vos 1 an. Pour ce qui est des stratégies de rétroaction éclair, elles proviennent du podcast How to Provide More Meaningful Feedback in Less Time, qui nous est proposé par notre grande amie Laurie Hébert. Alors, on vous encourage à écouter le podcast au complet en anglais, mais 3 éléments clés qu'on peut retenir, c'est d'une part, faites des réponses ciblées. Dans une production écrite, par exemple, ou dans un compte-rendu, il y a 1000 choses sur lesquelles on peut commenter, mais l'affaire, c'est que l'élève va pas être capable de tout prendre et ça va vous prendre énormément de temps. Donc, si par exemple, vous voulez vous concentrer spécifiquement sur la structure de l'introduction ou sur les éléments de continuité ou les éléments de changement en univers social, concentrez-vous que sur 1 ou 2 éléments. Ça va être plus rapide, mais surtout, ça va faire en sorte que l'élève va être plus à l'écoute et sera plus à même de développer sa compétence par rapport à cet élément-là plutôt que de lui donner des commentaires sur tout en même temps. Pour les micro-conférences, il s'agit ici de demander à l'élève de s'auto-évaluer, soit en utilisant une rubrique ou en faisant une petite capsule d'enregistrement qu'il va vous envoyer. Et vous allez voir à ce moment-là ce que l'élève pense de son propre travail. À ce moment-là, si l'élève réussit bien quelque chose, vous pourrez juste dire « mais bravo, tu as bien fait ton auto-évaluation ». Ou si l'élève sait qu'il y a un problème, ben vous n'avez pas besoin de lui répéter qu'il y a déjà un problème, il est déjà au courant. Alors, ça va raccourcir la rétroaction que vous allez lui donner et ça va vous permettre de vous concentrer simplement à aller dans les pistes d'aide à l'apprentissage que vous pourrez lui donner pour qu'il améliore ses compétences dans l'élément qui est à l'étude. Pour ce qui est des commentaires personnalisés, les rubriques, c'est bien, mais parler à un élève personnellement, c'est encore mieux. Donc, dans les commentaires personnalisés, c'est bien de cibler peut-être 1 ou 2 éléments sur lesquels vous allez peut-être choisir d'écrire une note manuscrite ou de l'écrire d'une façon ou d'une autre, ou simplement faire une petite capsule audio ou vidéo que vous allez envoyer à l'élève. Ce sont quelques petites pistes de réflexion. En terminant, comme d'habitude, sachez que des ressources choisies sont disponibles dans les liens rapides. On vous invite à les regarder pendant que vous essayez des rubriques, des listes de vérification, pendant que vous appropriez les stratégies de rétroaction éclair. Évidemment, on veut vous entendre si vous avez des bonnes pratiques de rétroaction efficaces que vous aimeriez partager avec la communauté de Lester B. On est preneur, on veut vraiment savoir ce qui se passe dans les salles de classe, alors et que vous le partagez avec vos collègues. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous inviter de regarder l'ensemble des 10 vidéos de la collection DAB. Je m'appelle Marc-Albert Paquette, je vous remercie et puis à la prochaine!